Salut à tous et bienvenue dans le petit tuto que je vous présente aujourd'hui pour vous montrer comment créer, comment protéger un meuble avec une résine transparente. Donc là, je vais donc expliquer en particulier la résine de chez Eleonore Deco que l'on appelle le Biprotec, qui est en fait la protection la plus résistante aujourd'hui, celle qu'on va utiliser à la place du vitrificateur sur les projets les plus sollicités. Donc par exemple, une table de cuisine, une table de salle à manger, l'intérieur d'une cabine de douche, les marches d'un escalier, donc ce que j'appelle les zones de passage intensif. Et bien comment on va pouvoir les protéger? Avec cette résine-là, avec le Biprotec. Donc on est sur un produit bicomposant. Donc il y a 2 flacons à l'intérieur. Il y a une petite fiche explicative avec les dosages à respecter. Et je vais vous montrer tout ça en images. Je vais maintenant mélanger la résine afin de protéger le plateau de ma table. La résine, ça se compose de plusieurs produits qu'on va mélanger ensemble, notamment les 2 qui sont là, du catalyseur et une base. On va ajouter également de l'eau. Il est très important d'effectuer le mélange très soigneusement en respectant les proportions qui sont indiquées sur le document qui accompagne le produit. C'est très important. Donc tout d'abord, je vais verser le catalyseur dans ce pot. Alors j'utilise un vieux pinceau parce que c'est un produit qui va en séchant abîmer un petit peu mes outils de mélange. Donc c'est pas la peine de prendre un outil tout neuf. Et ensuite, je vais mettre la même proportion d'eau. Donc la proportion d'eau est ici, donc je touille bien. Parce qu'il y a du produit qui a pu se coincer à l'intérieur. Donc je verse l'eau avec le catalyseur et je vais bien mélanger. Je dois obtenir quelque chose qui ressemble à du lait, donc un liquide blanc bien mélangé. Ensuite, je prends mon flacon de base et je vais le secouer quelques minutes. Donc là, sur mon document, je dois mettre 90 ml de base. Donc, comme mon gobelet fait 55 ml maximum, je vais m'y prendre à 2 fois pour mesurer. Donc, je veille vraiment à avoir quelque chose de très précis. Lorsque la base a été intégrée dans mon pot, je vais veiller à bien mélanger pendant au moins 3 minutes. C'est très important de mélanger au moins 3 minutes. Je vous conseille de mettre le réveil, le minuteur de votre téléphone pour bien que ce temps soit respecté, que le mélange soit parfaitement homogène. La préparation est désormais prête après les 3 minutes. Donc maintenant, on va passer à l'application qui va se faire avec le petit rouleau velours. Donc je vais mettre ma résine dans un bac à peinture avec une grille. Voilà. Et on va passer maintenant à l'application du produit. L'application doit être délicate, assez généreuse. On va commencer par travailler dans un sens. Alors, j'enlève les éventuelles petites poussières qu'il pourrait y avoir sur la table. Donc l'application, on va soigneusement la faire dans un sens avec le rouleau.
Et une fois qu'on est passé partout dans un sens, on va continuer et on va croiser pour passer dans l'autre sens. Toujours très délicatement. Lorsqu'on a terminé l'application de la résine, on doit avoir ce résultat-là, quelque chose de très très brillant qu'on va laisser sécher pendant 24 heures avant d'appliquer une deuxième couche à l'identique. Bon, eh bien, je crois que vous savez tout maintenant sur le mélange et l'application de la résine. C'est à vous de jouer!